Je suis pratiquant d'arts martiaux depuis ma tendre enfance. Je pratique l'art martial transmis par mon père, le Bugei Kokoro Ryu. Mais il ne m'a pas que transmis cela. Il m'a appris à m'intéresser aux autres disciplines, et alors, depuis mon enfance, je regarde, lis, étudie les visions des autres pratiquants. J'aime m'intéresser aux autres styles, à leur façon de faire, à leur interprétation de la voix, pour ainsi garder l'esprit ouvert et le Shoshin, l'esprit du débutant. Mais pour aller plus loin dans cette recherche d'ouverture, j'ai décidé de partir en stage dans une autre discipline que la mienne, ce qui m'amène à découvrir l'Aikido Kishinkai. Le dimanche 10 mars 2019, je suis donc parti à Valence pour suivre un stage de ce style d'Aikido. L'Aikido Kishinkai est un style d'Aikido fondé notamment par Léo Tamaki, pratiquant incontournable du paysage martial français. Les principales sources de l'école sont le travail des maîtres Tamura Nobuyoshi, Kuroda Tetsuzan et Ino Akira. Pour ce stage, ce fut Germain Chameau qui a été mon sensei. 4e dan d'Aikido Kishinkai, il pratique les arts martiaux depuis son enfance. Son père est lui aussi enseignant d'Aikido. Le stage a commencé par un petit réveil musculaire et articulaire. Travail sur le relâchement, etc. Pour ensuite directement passer au travail avec partenaire. Donc, je répète, c'est pas sur l'axe de l'épaule, sur l'axe vertébral, ça monte comme ceci, au dernier moment ça se décale. Nous avons donc étudié différentes facettes de l'école Kishinkai, Paratsuryo Komen, le travail de rentrer dans l'attaque, certains sutemi, ainsi que des Keishi Waza. Ici, s'il laisse cette main-là, moi je peux voir le contre. Donc vous allez faire ça pour que après cette main ne soit plus fixe. Faut pas qu'il y ait de main fixe. Dès qu'il y a un point qui s'arrête, en fait, il peut être un petit peu. Tout cela m'a permis de travailler les principes mêmes de cet art. S'harmoniser au mouvement de l'adversaire, percevoir l'intention, ne pas utiliser de force, rendre les mouvements imperceptibles. Un travail extrêmement intéressant et je prends plaisir à goûter au Kishinkai. Car comme un plat, l'art martial a une saveur différente selon le style. Tranquille, on est à notre niveau. Voilà. Plus on sait. Pour finir, nous avons fait un petit travail libre des techniques qu'on a vues lors du stage, en pouvant l'agrémenter. Cela m'a permis de mélanger Kishinkai et ma pratique Kokoro. Un moment très intéressant d'expérimentation martiale. Chercher à lier deux disciplines pour ainsi voir les points communs, les points de connexion. Et tout cela dans une ambiance sérieuse et conviviale, dans un esprit budo traditionnel. J'ai donc pu remarquer certains points communs entre le Kishinkai et mon art, et je trouve ça extrêmement plaisant et enrichissant de trouver chez les autres les points communs, les similitudes avec notre propre pratique. J'adore trouver ce qui nous rapproche pendant que d'autres cherchent ce qui nous sépare. Si vous êtes comme ça, vous allez être impacté, c'est ok, ça peut arriver. Ouais, oh non, mais Voilà. À la fin, vous avez plusieurs possibilités. C'est bien si son frappe est projetée, elle est dans cette direction-là. Si elle est là, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'équilibre. Là, si je veux passer, c'est pas. Au-delà du niveau technique et indéniable, ce qui m'a marqué tout le long du stage, c'est la bienveillance de chacun. Aucun n'a voulu me prouver quoi que ce soit, et ça quel que soit leur niveau. Ils étaient également tous ouverts et intéressés par mon art martial, le Bugei Kokoro Ryu. Sans jugement, sans critique, sans comparaison, juste pour le plaisir de partager. Car au final, quel que soit notre style,
nous marchons sur la même voie. Ce stage fut une belle rencontre martiale et humaine. Cela est toujours un plaisir de rencontrer d'autres pratiquants et d'autres disciplines. Mais également un plaisir d'être sur les tatamis, que ce soit ceux de mon dojo ou d'ailleurs. Pas glisser ou pas marcher entre la table, c'est comme vous voulez. Et après, voilà, pour que les deux mains soient vers le partenaire. Et s'il se déplace, s'il recule, il faut que moi je continue, que je puisse être libre. Et c'est là où ça devient difficile, c'est-à-dire que quelque part il faudrait ici que je génère suffisamment de puissance, donc mon corps va avoir tendance à s'unir. Ce très bon stage m'a prouvé que j'avais raison sur deux choses. La première chose, c'est que les arts martiaux traditionnels sont toujours bien présents, malgré que certains considèrent que ces disciplines sont en voie de disparition, sont moins en moins présents sur la scène des arts martiaux français. Et deuxièmement, l'ouverture d'esprit et la cohabitation entre styles martiaux est encore possible. Alors rappelez-vous que l'ouverture d'esprit est une preuve d'intelligence. Alors n'oubliez pas de garder l'esprit ouvert.